Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers élèves. Le cadre pédagogique 2021 a été publié aujourd'hui par le ministère de l'Enseignement supérieur et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce cadre pédagogique concernant la physique et la chimie. Donc comme pratiquement ce que j'avais prévu, c'est en grande partie exactement le même que le cadre de l'année dernière. Donc voilà le cadre pédagogique pour l'année 2021 concernant la physique pour l'option français. Donc vous avez bien sûr liste domaine 1, c'est les ondes, donc c'est classique, les ondes mécaniques, donc on reviendra sur les détails après. Il y a les ondes mécaniques progressives périodiques, propagation d'une onde lumineuse et bien sûr la décroissance radioactive concernant le nucléaire, la masse, l'énergie. Ensuite, pour l'électricité, vous avez bien sûr le dipôle RC, tout ce qui concerne l'équation différentielle et ainsi de suite. On reviendra sur le détail. Il y a le dipôle RL et le dipôle RLC en série. Donc vraiment très classique. Et les applications bien sûr de ce dipôle électricité, vitesse de transmission, connaître principaux nécessaires, transformation, information, message, bien sûr tout ce qui est modulation et démodulation. Pour la mécanique, donc c'est là où il faut faire attention. Donc là, il n'y a que les lois de Newton dans le cadre pédagogique, c'est-à-dire en général mouvement sur un plan incliné, chute libre, exploiter la relation A scalaire V pour savoir si c'est un mouvement accéléré, un mouvement décéléré. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Connaître les applications et le modèle de frottement. Donc, vous voyez tout ce qui est chute, mouvement d'un solide dans un liquide, ou bien là où il y a une force de frottement, et traiter les différents cas. Bon, on a déjà fait des exercices de ce type, vitesse limite et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Chute verticale pour établir l'équation du mouvement de centre d'inertie en chute libre. Donc il y a connaître, exploiter les caractéristiques. Bon, la méthode d'Euler bien sûr, les mouvements rectilignes uniformément variés, exploiter le diagramme, la vitesse en fonction du temps pour déterminer l'accélération par exemple. Déterminer les types de mouvements, plan, représenter les vecteurs vitesse et accélération, déterminer les conditions initiales, donc tout ça, ça concerne le mouvement plan, appliquer les lois de Newton dans le cas d'une particule chargée. Ah, voilà quelque chose de nouveau, trouvant dans un champ magnétique. Donc je vais faire une vidéo sur ça, comment l'effet d'un champ magnétique sur une particule pour savoir son mouvement et calculer la déflexion magnétique. Donc je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Bien sûr, c'est essentiellement cette partie que j'ai pas traitée dans les vidéos précédentes. C'est tout ce qui est la force de Lorentz et déterminer le mouvement de sens d'une particule. Donc je vais faire une vidéo que sur ça, Inch'Allah, très prochainement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est pour la physique. Donc vous voyez pratiquement la même chose que l'année dernière. Tout ce qui a été ajouté, c'est cette dernière partie, c'est l'effet d'un champ magnétique sur une particule chargée. Donc pour la chimie, c'est comme prévu, bien sûr, tout ce qui est cinétique, donc tout ce qui est suivi temporel d'une réaction chimique, donc vitesse de réaction, T1,5, transformation lente et rapide. Donc tout ce qui est oxydoréduction, déterminer les facteurs cinétiques, bien sûr. Donc ça, largement traité dans la chaîne avec plusieurs vidéos. Donc tout ce qui est cinétique, déterminer T1,5. Donc avec les différentes méthodes de suivi, pH, conductivité et par la pression. Ensuite, transformation non totale d'un système chimique. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les pH. Utiliser l'équilibre chimique, donc calculer le quotient de réaction, prévoir le sens de déplacement, et pardon. Donc qu'est-ce qu'il y a encore en chimie? On n'a pas terminé. Voilà, évolution spontanée d'un système chimique, donc transformation spontanée dans les piles. Bien sûr, il y a les piles, transformation forcée. Donc voilà, en gros, c'est les piles.
cinétique et l'oxydoréduction. Donc voilà, et bien sûr les dosages les réactions de dosage. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il y a en chimie. Donc vous voyez, c'est voilà, vous avez à peu près 15% pour les ondes, transformation nucléaire 11%, l'électricité 25%, la mécanique 14%. Donc vous voyez en gros, déjà l'architecture de l'examen, c'est en gros un exercice sur les ondes et sur les nucléaires. Ensuite, vous aurez un problème sur l'électricité et un exercice sur la mécanique. Donc voilà, en gros. Et ensuite, en chimie, certainement, et un exercice sur le suivi de réactions chimiques, un exercice sur le dosage ou suivi de réactions chimiques, ou bien le sens d'évolution d'un système chimique, c'est-à-dire le dosage, ou bien à la place de cinétique, on peut donner un exercice sur l'oxydoréduction, par exemple. Voilà les premières impressions sur ce cadre pédagogique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc l'utilisation des ressources, donc application d'une solution expérimentale, résolution de problèmes, donc ça c'est très classique. Bon, voilà tout. Donc voilà, donc en gros, c'est pratiquement le même programme que l'année dernière. Donc vous n'avez pas le mouvement parabolique, donc ça a été éliminé. Donc on va le vérifier pour être sûr. Donc utiliser les deuxièmes lois de Newton, bien sûr ça concerne le mouvement dans un plan. Voilà, donc voilà, mouvement dans un plan. Déterminer le type de mouvement de plan. Bon, c'est pas exploiter document représentant trajectoire d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Donc voilà, donc c'est effectivement il y a le mouvement de chute parabolique. Donc mouvement dans un plan, donc il y a la chute parabolique. Hein, donc voilà, donc c'est exactement ce que j'avais prévu jusqu'aux chutes paraboliques, et il a été juste ajouté. Tout ce qui a été ajouté, c'est le mouvement d'une particule dans un champ magnétique. Donc voilà, vous avez pratiquement tout ça sur la chaîne, tout ce qui concerne le cadre pédagogique. Maintenant, je vais axer tous les examens blancs que je vais proposer dans la suite que sur le cadre pédagogique. Donc, et première étape, ça va être, Inch'Allah, de vous proposer une petite vidéo sur la partie force de Lorentz, effet d'un champ magnétique sur une particule chargée. Donc voilà, maintenant vous connaissez le cadre pédagogique, au moins ça a été clarifié. À vous maintenant de bien travailler. Bien sûr, je vais vous accompagner depuis maintenant jusqu'à le contrôle du baccalauréat, Inch'Allah. Donc, il reste juste à faire un effort de votre part. Donc, vous aurez pratiquement chaque semaine minimum un examen blanc. Et bien sûr, je vais continuer la série des révisions. Donc, la prochaine séance de révision, ça sera sur l'électricité justement. Et il faut s'attendre à une vidéo très très importante où je vais essayer de réunir tous les cours pratiquement qu'on vous propose dans le circuit RC, RL, RC, RLC, et quel type d'informations on peut déduire à partir de cette courbe, comment exploiter justement ces courbes-là, par exemple circuit RC, RL, l'établissement du courant, quelles sont les valeurs des grandeurs à t égale à 0, quelles sont les valeurs des grandeurs dans le régime permanent, voilà ce qui est important. Si on vous donne une courbe, quel type de courbe? Bon, bien sûr, vous avez les courbes classiques, l'évolution par exemple de la charge en fonction du temps, ou bien la tension en fonction du temps, mais des fois on vous donne des courbes un peu particulières, par exemple, je représente la dérivée de log de U de C en fonction de U de C. On verra ce type de courbe-là. Bref, vous aurez une vidéo très complète sur l'électricité où je vais aborder tous ces problèmes-là. Pour la chimie, je pense que les choses sont claires. Donc, vous avez tout ce qui est cinétique qu'il faut absolument maîtriser, T1 demi, vitesse de réaction, suivi de réaction par les trois méthodes, conductivité, pression et mesure de pH. Et il y a aussi tout ce qui est dosage et tout ce qui est
concerne les piles. Donc les piles bien sûr et l'électrolyse. Donc fonctionnement spontané et fonctionnement forcé. Donc voilà pour ce cadre pédagogique tant attendu. Voilà, donc à vous maintenant de bien bosser. Bon courage donc et à bientôt pour la suite. Donc demain vous aurez bien sûr la deuxième partie du corrigé du bac blanc numéro 1 justement où je vais parler de nucléaire, je vais parler de mouvement sur un plan incliné, mouvement de chute parabolique et on va parler aussi de l'électricité justement d'un circuit RC. Donc voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.